4 ans et demi. Ouais, elle se débrouille bien. Hein. Elle se débrouille très très bien. Vous voyez, 4 ans et demi, future star peut-être. J'espère pour elle, oui. Ouais, ça serait bien. Ouais. Toi, donc, tu travailles avec des Italiens, mais tu chantes en français. Est-ce que tu leur fais les paroles? Est-ce qu'ils parlent français d'abord? Oui, 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 bien Ils sûr. comprennent ce que tu chantes? Pas tout le temps, mais je leur traduis ce que je dis. Oui, oui. Non, non, mais ils font très attention à ce que je dis maintenant. Surveille. Ouais. Non, parce que c'est vrai, comme je sais, bon, toi tu parles italien parce que ça fait très longtemps que tu es en Italie, Oui. mais comme tu chantes en français, je sais pas, je pensais qu'il pouvait y avoir un problème de communication des fois Non, en sur... plus, je vais te dire, ils sont très branchés musique française. Ils sont plus branchés musique française qu'italienne, à la limite. Ils ont tellement envie de travailler en France et de travailler pour la France, en fait, qu'ils sont très branchés avec ce qui se passe en France. Tu pourrais pas faire un album comme ça en France? Avec qui? Avec, je sais pas, les faire venir eux, c'est mieux de travailler avec eux là-bas? Ah ben non, maintenant, si on a travaillé là-bas, c'est que moi aussi j'ai un appartement, c'est plus facile, hein, pour une question matérielle. Et puis que là-bas, on a tout le matériel dont on a besoin. Pierrot a tous ses instruments et tout ça. Moi, j'ai moins de matériel que lui encore, tu sais, hein, je suis moins riche. Et surtout, bon, je travaille moins les musiques que lui. Disons que c'était beaucoup plus facile de travailler avec eux parce que, bon, tout le monde habite là-bas que de faire venir ici. Alors, tout le monde a son hôtel et puis il y a les non, ça fait long bambins. en plus, hein. Ouais, ça fait long, ça fait très long. C'était beaucoup plus facile que moi, je reparte en Italie, tu vois. Et ça donne pas une certaine atmosphère, je disais, italienne à l'album? Je sais pas, parce que ça, c'est les autres qui doivent le ressentir. Moi, je leur sens très chaleureuse, tu vois, parce que comme on a travaillé tout le temps entre nous, chez nous, c'est cette sensation de chaleur, je pense qui se retrouve dans cet album, j'espère, quoi. Ouais, non, parce que quand on est tous les jours dans un certain milieu, en plus, quand l'enregistrement ou les maquettes et tout ça, ça dure un an, tu es quand même très imprégné de la vie autour, contrairement à si tu t'enfermes pendant un mois en studio où tu vois rien. Ouais, Donc c'est négatif, tu sais, on l'a fait. On est parti aux États-Unis pour l'art des femmes, et quand on est reparti de là, ben, on n'était pas content de nous, tu vois, parce qu'on n'était pas dans notre milieu, on s'est senti un petit peu perdu, paumé, tu vois, dans ces immenses studios aux États-Unis, à Los Angeles. Et c'est vrai que là, on a pris vraiment tout à contre-pied. Puis moi, j'avais besoin de temps, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin d'être sûre de mes chansons, tu sais. C'est quand même un grand tournant, cet album, pour moi. Et donc, j'avais besoin de prendre tout ce temps. J'avais besoin d'être sûre quand je chantais. Donc, si un jour, bon, je voulais chanter, bon, je pouvais chanter, j'avais la possibilité de le faire. Tu vois, on n'avait pas l'ingénieur du son, on le prévenait le jour avant, et puis c'est tout, tu sais. Et puis moi-même, j'ai enregistré des trucs et tout, ça m'éclate. Et donc t'écris comment ça se passe? T'écris toutes les paroles d'abord du disque ou t'écris petit à petit? Non, 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 les mélodies sont faites d'abord. Toutes les chansons sont écrites et moi j'écris mes textes en fonction de ça. Et tu mets combien de temps pour écrire un texte? Ça dépend. Non, ça Il y en a dépend. qui sortent très très vite? Oui, en voiture, en général, j'aime bien écrire, j'arrive à bien écrire vite. En voiture? En voiture. Tu conduis comment alors? Oh, je conduis d'une main, j'écris en même temps, ou alors je mets le truc devant et tout. Ouais, c'est vrai que c'est le meilleur moment pour écrire. Il faut que je prenne ma voiture quand je vais à des rendez-vous ou que je vais à droite, à gauche, comme ça, c'est le meilleur moment. Je ne sais pas pourquoi, ça m'inspire beaucoup. Par exemple, tu vois, quand on fait des voyages le soir, la nuit, quand on revient soit de Belgique et tout ça, waouh, je me sens super inspirée. C'est vrai? Faut faire gaffe quand même. Non. Ça, en Italie, c'est bon, comme ils conduisent comme des malades, là, tu Voilà. peux le faire, là, tu peux lâcher le volant pour écrire. Et on a un petit moment et tu écris. Ça, t'écris en voiture. Oui. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Ah oui? Bah ouais. Ah oui, moi, oui. Toujours été comme ça, depuis le début. J'ai remarqué qu'en voiture, je me sentais plus inspirée que chez moi. Ou alors le matin, je me lève le matin, je prends mon papier et puis je commence à écrire. Non, mais Voilà. c'est bien, non, en voiture. Ouais, c'était bien, mais chacun a son truc. Et t'arrives à te relire? C'est-à-dire que t'écris assez bien? Ça, c'est vachement dur. Ça, c'est le plus dur. Ouais. Donc Parce t'écris des quelque fois, chose? j'écris comme ça, tu vois. Maintenant, je me suis acheté, tu sais, un petit magnéto. Mais ça, c'est plus pour les mélodies. Quand j'ai des mélodies qui me viennent toujours en voiture, je prends et je m'enregistre. Ouais. Donc quand t'es un peu sèche sur une inspiration, tu te dis, je vais faire un tour en bagnole. Voilà. Super. Non, ça C'est génial. Bon, bah, Mais l'avion, ça me fait pas ça, hein. Pas l'avion. Non, non, il n'y a Et le que train? la voiture. Il n'y a que la voiture. Quelle marque? La marque, bon, ça, j'ai pas pas fait grave. gaffe, non. J'ai pas fait N'importe gaffe. quelle voiture. N'importe quelle voiture. Bon, bah, si vous voulez un jour écrire une chanson avec Jeanne Masse, hein, vous l'emmenez faire un tour en voiture. avec elle et tout est bien. Deuxième clip de l'émission, Frédéric Goldman et Jones en public, live, le nouvel album, il suffira d'un signe. C'est pas grave, nous parlions de pull, c'est-à-dire qu'il faut savoir si on met les pulls, quoi. Tu la mets comment ton pull? Dessus.
Dessus, tu mets ton pull dessus, toi. Bah, Bah c'est oui. bien. Bah oui, ça se met Jeanne, dessus. je te présente Myriam. Bonsoir, Jeanne, vous allez bien? Moment d'émotion. Ouais. Très joli bruit qui représente l'émotion. Voilà. Non, alors Jeanne, ta chanson, je peux y aller? Tu habillé en noir exprès pour Jeanne. J'ai pas fait exprès, mais ça doit être un bon coup, oui. Ça va, Inconsciemment, j'ai rien inventé en m'habillant. Non, c'est vrai, bien sûr. Bon alors. C'est un coup d'inspiration ce matin. Jeanne, ta chanson Au nom des rois, tu l'as faite pour tes enfants, Je l'ai fait, elle est dédiée à ma fille, oui. à ta fille. Question, est-ce que tu aimes prendre ta fille en photo? Oh, j'adore ça, j'ai découvert la photo depuis que j'ai ma fille. Donc t'arrêtes pas d'en faire. J'arrête pas d'en faire. Eh bien moi je te propose de faire un petit tour dans le très mondain point de vue image du monde. Oui, donc nous allons voir la couverture Moi, tout de suite. je vais me reposer 5 minutes. Tout de suite à l'antenne. Non, parce que cette semaine, il y a des photos de bébés, des bébés du Gotha, comme vous pouvez le voir. Et il faut dire qu'ils sont tous mignons, à croquer. J'en ai choisi 3, si vous Ouais. voulez bien qu'on les regarde. Juste, Voilà, regardez. on va rendre à C'est César. un très beau bébé. Le photographe, pour rendre à César ce qui appartient à César, s'appelle Bob Carlos Clark. Bob Carlos. Ouais, on va voir le premier si Émilie Bob veut bien. Carlos. Bob Carlos Clark. Voilà. Regardez-moi comment il est mignon. Waouh. Hein, beau chapeau, jolie bandana, c'est le fils du marquis de la marquise de Milford Haven. De millefeuilles. Milford Haven, et c'est aussi le petit-neveu de Lord Mountbatten, qui est l'ancien vice-roi des Indes. Celui-là, c'est qui? Tara Guinness, hein. Elle est la fille de Valentine Guinness, qui appartient à la célèbre dynastie des brasseurs de bière d'Irlande. Et sous ce très joli chapeau, il y a Atlanta de Cadenet Taylor. Atlanta, il s'appelle. Atlanta, c'est une fille. C'est l'une des filles d'un des Taylor, l'un des membres du groupe Durand Durand. Ouais. Elle a du blé ou pas? Bah apparemment oui, puisqu'elle est dans le point de vue image du Ouais, et monde. puis Mike Taylor is rich. Ouais, très jolie. Très bonne vanne. C'est pas mal celle-là. C'est un indice. Non, Non. c'est nul, je crois. Nul. Non, alors tous ces bébés-là, c'est quand même des chanceux. Parce qu'il y a chanceux. des chanceux, parce qu'il y a des bébés de prince pour lesquels ça se passe très mal. Oh. Prenez par exemple la une de Ici Paris, vous allez la voir à l'antenne dans 5 minutes. Ouais. Vous allez voir qu'on est en plein scandale à Monaco, encore une fois. Mais cette fois-ci, pas à cause de Stéphanie, c'est à cause d'Albert. Albert, il fait des enfants maintenant. Bah ouais, il paraît. On a tout vu. Ouais, non, si c'est vrai. Il y a une américaine qui s'appelle Tamara, qui affirme... Tarama. Tamara, qui affirme qu'Albert est le père de sa petite fille Jasmine, qui a 7 mois. Elle affirme ça, elle est en train d'intenter un procès pour ça. Albert, lui, veut bien savoir. J'ai juste trouvé une photo rigolote Tu que vois je voudrais vous montrer. Regardez la tête embarrassée de la famille, regardez la tête des membres de la famille Grimaldi. Ça, c'était lors de leur dernier voyage à New York. Tout ceci parce qu'à leur descente d'avion, il y a un avocat qui attendait le prince Albert avec carrément une assignation à comparaître devant un tribunal. Et où la photo de Albert Tarama, faisait. là? Vers la fin, tourne. Voilà, on les a alpagués à la sortie de l'avion. Tu l'as trouvé? Non, mais bon, ben, c'est pas grave, je reviendrai demain. Voilà, et ils sont désolés. Et Albert, donc, ne veut rien entendre. Cela dit, si je peux faire une petite parenthèse, ça n'est pas la classe sociale qui fait les enfants heureux ou malheureux, ce sont les parents. C'est vrai. Qu'on soit riche ou qu'on soit pas riche, l'important c'est qu'on aime ses enfants, et quand on les aime, on fait des enfants heureux. Voilà, donc tout le reste, c'est de la s'en fout. paperasse. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est la paperasse. C'est vrai. Il fallait le dire quand même. Oui. On aime bien la famille. T'as pas la tronche du petit Louis? Non, roast beef bah de non. 3 kg 100? Pas encore, j'ai promis que dès que j'aurai la photo du petit Louis, le fils de Stéphanie de Monaco, D'accord. je montrerai. 3 kg 100, bon roast beef. C'est un joli bébé. J'espère qu'il a plus de cheveux que son oncle. Il faut faire tous les vœux à la maman. C'est Ouais. génial d'avoir un bébé. Ouais, vendredi on a fait ça. Bravo, bravo la maman. Bon, Bah, c'est tout. bah, c'est pas grand chose pour commencer la semaine. Moi je voulais faire plaisir à Jeanne. Elle Eh ben, parle ça me dans fait plaisir, moi le j'adore roi. qu'on parle de bébés, parce Bah que moi ouais. j'adore les bébés, T'en as j'adore deux, être toi. enceinte, ouais. J'adore tout ça. Comment il s'appelle? Si on peut Mon demander, si on peut le bébé, dire. oui, Christopher, Et la fille? Victoria. Victoria. Voilà. Bravo. C'est bien. C'est mieux Et que c'est Tarama quand même. formidable. Tarama et Atlanta, c'est pas terrible. Hein. Tarama, Atlanta c'est mignon, Tarama ça fait trop penser Clara, au c'est poisson. joli aussi. Qui c'est Clara? Ah, tu sais pas? Non. Bon, c'est pas grave. Clara, je t'aime. Céline Dion, je danse dans la tête. Céline Dion, c'était elle. Jeanne, tu avais commencé ta carrière en Italie en chantant et ça marchait pas du tout là-bas. Tout au Non. début. Non. Pourquoi? Tu chantes en italien? Non, j'ai commencé en anglais. En anglais? Et j'ai continué en italien, puis après, bon, j'ai fait plein de tournées comme ça. Bon, j'ai appris mon métier sur les planches. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la danse, j'ai fait du rock, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour pouvoir m'en sortir, quoi. Et pourquoi ça marchait pas? Et pourquoi, quand tu arrives en France, tu as sorti un disque et là, c'était l'explosion? Oh, ça peut être aussi simple que ça, hein. Tu sais, en France, personne ne voulait de moi non plus. Et à la fin, je suis tombée sur Pathé Marconi, qui avait craqué sur la chanson. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'avais fait des maquettes à la Pollicino, là où on travaille d'habitude maintenant.
Et en fait, Marco Lecci, qui est l'ingénieur du son, donc qui travaille dans mes derniers albums comme ça, a voulu proposer ces chansons, mes chansons, et surtout moi, aux compositeurs avec qui je travaille aujourd'hui. Donc ça a été, en fait, bon, c'est parti de lui, et puis à partir de là, Piero, Romano et les autres ont essayé d'écrire des chansons. Ils me les ont proposées, moi je les ai chantées, après j'ai pris tout mon bagage, et puis je les ai présentées aux maisons de disques en Italie, et puis c'était pas ce genre-là qui plaisait, c'était un autre genre, on voulait me faire faire certaines choses, et puis à la fin j'étais entre un contrat en Italie et un contrat en France, et puis je me suis dit, j'en avais un petit peu marre également de l'ambiance italienne, j'ai voulu tenter ma chance en France, et puis j'ai bien fait. Je crois que c'est l'une des rares choses que j'ai fait de bien dans ma vie. J'ai décidé de venir en France. Et ça a explosé tout de suite? Non, ça n'a pas explosé tout de suite. D'abord, toutes les maisons de disques m'ont fermé les portes. Donc après, il n'y a eu que passer, bon, avec Jean-Jacques Souplet à l'époque, qui m'a dit « Welcome to Pathé Marconi ». Et à partir de là, on a mis bien 6-8 mois, jusqu'à ma première télévision qui était Jour J. Jour J. Jour J, tu te souviens de l'époque, c'était Marie-France Brière qui avait organisé ça, et c'est elle qui m'a donné un coup de pouce, et j'ai gagné ce Jour J, je suis repassée le samedi d'après, et là les radios ont démarré. Et tu en as vendu 1 million. Et ça a commencé, je ne sais plus combien j'ai vendu de toute première fois, et puis après il y a eu Johnny, puis après l'album. 1 million de chaque, d'après ce que j'ai. Ouais, c'est quand même bien. Parce que maintenant plus personne vend 1 million de 45 tours. Hein. Non, c'est fini, c'est dommage. On se marrait bien à l'époque, mais pas juste parce que ça marchait pour moi, parce qu'à l'époque, il y avait la naissance des FM, il y avait la naissance de plein d'artistes qui aujourd'hui sont au top, et qu'on avait tous envie d'y croire, et vraiment, je te jure, il y avait une ambiance super. On faisait des soirées sur des plateaux comme ça pour des FM, et on se marrait tous. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement stressant, le métier, que des fois, c'est un petit peu dommage. Les artistes oublient qu'on est des artistes également, de temps en temps, on a envie de s'éclater entre Je crois nous. que c'est plus business que show maintenant. Ah ouais, tout à fait. Et tu as senti le changement? Parce que bon, tu as une carrière qui est quand même assez courte, puisque ça fait pas 20 ans que tu es dans le métier, quoi. Ça fait 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans, ouais. Que je suis en France, ouais. Ouais. Au début, je ne me préoccupais pas du tout du métier, je te dis, parce qu'il y avait cette ambiance qui était formidable entre artistes, entre radio et tout ça. Et puis peut-être que la vie me souriait également, parce que ça marchait pour moi. Et puis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je découvre un métier beaucoup plus strict, beaucoup plus sévère. Je veux dire, tout le monde est là, accroché à son audimat, ce que je comprends également, tu vois, dans un certain sens. Mais c'est dommage qu'on ait perdu un petit peu cette joie de faire de la musique et cette joie de passer à la radio, de passer à la télé, de faire des émissions. Parce que moi, j'adore mon métier, j'adore tout ça. Ici, c'est cool quand même. Hein. Ah ouais, ici, c'est génial. Ah, ici, tout va bien. On a un audimat très... C'est génial de te retrouver également. Oh, j'ai rougi. Non, c'est sympa. Mais non, c'est étonnant ce changement si rapide avec les gens qui maintenant, donc ils demandent le produit, il faut que le disque soit ciblé, c'est ça? Oui, c'est pas bien, c'est-à-dire que bon, ce que je trouve dommage, moi je défends ma position d'artiste, hein, même si bon, je peux comprendre également les problèmes de tout le monde, mais c'est vrai qu'on se crée beaucoup de problèmes pour faire une bonne chanson et tout, et puis il existe, je crois, des panels comme ça où on fait écouter 30 secondes de ta chanson et on demande c'est bien ou c'est pas bien, c'est atroce, je veux dire, on est au supermarché maintenant. Ouais, un an de travail pour 30 secondes d'écoute à 15 mecs bourrés dans une arrière-cave, voilà. C'est un peu dur. C'est un petit peu dur, bon, mais maintenant il faut lutter avec, quoi. Et t'es prête, là, à lutter? Oui, parce que moi j'aime ce que je fais. Maintenant, bon, l'important c'est que ça arrive jusqu'au public, c'est ça qui est important. C'est quand même lui qui juge, quand même, finalement. Tout à fait lui qui juge. Le problème, c'est qu'il n'a pas toujours la chance et la possibilité d'écouter. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, parce que, un peu. Voilà, c'est ça qui est dommage pour nous artistes, quoi. Parce que, bon, il y a... Le pont aujourd'hui est très difficile à franchir. Je crois que si tu débutais maintenant, ce serait beaucoup plus dur. Ouais. Ah oui, c'est vachement plus dur. C'est pas encourageant pour les jeunes. Enfin, les jeunes artistes, je parle. Ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour les jeunes. C'est dommage. Bon, ben, on va pas pleurer quand même. On va regarder Pearl Jam. Pearl Jam qui nous chante Jeremy. Après Pearl Jam, je comprends que les petits-enfants de ce clip soient légèrement traumatisés par cette musique qui plaît beaucoup à nos producteurs, mais qui a complètement assourdi nos deux caméramans, Marc et Spencer, qui ont failli quitter le plateau. Heureusement pour nous, ils ont pu enlever leur casque et sont donc restés. Nous pouvons donc continuer l'émission. Alors ensuite, ça se passe très vite, tu vends beaucoup de disques, tu as plein de victoires de la musique, c'est l'escalade vers le... Tu es devenue une grande star. Tu étais prête à ça? Tu pensais que ça allait venir si vite? Non, pas du tout, on ne s'attend jamais. Non, on ne s'attend jamais. Non, mais moi, tu sais, pendant 3 ans, j'ai fait que travailler. Je crois que les autres ont vécu beaucoup plus que moi, le succès, parce que moi, je ne le voyais pas.
Moi, j'étais constamment soit en studio, soit en télé, soit en tournée. Donc, c'est vrai que pour moi, ça n'a été que beaucoup, beaucoup de travail. Et à la fin, j'ai voulu prendre un petit peu de recul pour savoir exactement où j'en étais, mais je ne pouvais pas faire le point puisque je ne savais pas où j'en étais. Quand on est dedans, on ne voit pas. Non. On profite pas. Non. Non, demande à Patrick Bruel. Je crois qu'il n'arrive pas à profiter de son succès. Patrick non, Patrick Bruel doit regarder, donc Patrick, salut. Quand tu veux, tu viens. Non, non, mais tu crois qu'on... Oh, il y a quand même... Le problème, ce que je reproche un peu, pas à toi spécialement, mais à des gens comme ça, c'est que vous en faites beaucoup, beaucoup pour peut-être capitaliser tout le temps, quoi, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire que quand on est dedans, on s'arrête pas, quoi. Ouais. Et c'est très dur de s'arrêter parce que, bon, il y a peut-être des gens, c'est peut-être pas toi, il y a peut-être tous les gens qui sont derrière toi, producteurs, maisons de disques, enfin tourneurs, tout ça te pousse, quoi. Bah oui, mais tu sais, c'est ça, hein. À partir du moment où tu deviens un bon produit, quelque chose qui vend, je veux dire, il faut surtout pas arrêter. D'ailleurs, ils sont tous là. Bon, il faut faire la tournée, il faut faire l'album live, il faut faire tout ça. C'est pour ça que je te dis, il y a une tension des gens, je veux dire, pour qui tu représentes une somme d'argent importante, je veux dire, bon, qui sont là, qui te stressent et qui te font bosser. Je veux dire, moi j'avais pas choisi de faire, après l'Olympia, de nouveau rentrer en studio pour faire un album et de repartir en tournée comme ça, en réalisant mes clips et tout. Je veux dire, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une pression et que personne ne s'arrête en plein boom. Il n'y a aucun moyen de dire non. T'as pas le temps de dire non. Ça te fait plaisir quand même, non? C'est-à-dire que moi, de toute façon, je suis une grande bosseuse. Donc, bon, mon seul but dans la vie, c'était de travailler. Donc, je travaillais, j'adorais ça. Donc, j'ai travaillé. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de travailler, que j'étais constamment toute seule et que j'avais envie d'avoir quelqu'un à côté de moi et que j'avais envie d'avoir un enfant. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai tout planté parce que je travaillais, mais je commençais à être un peu déséquilibrée dans ma tête. Et puis, tu sais, ces gens qui vous adorent, et vous ne savez pas pourquoi, parce que des fois, le fanatisme, tu ne le comprends pas vraiment, tu vois. T'as besoin de te rassurer un petit peu dans ton privé, tu as besoin de construire quelque chose de vraiment solide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine. C'est vrai que, bon, dans ma vie privée, je veux dire, avec mes enfants, j'ai construit quelque chose de fort, quelque chose de solide. J'arrive... C'est aussi important que le succès, ça. C'est beaucoup plus important que le succès, parce que c'est une chose qui te donne un équilibre. Le succès te déséquilibre complètement, parce que tu ne sais pas pourquoi les gens t'aiment, et tu ne sais pas combien ils t'aiment, et si cet amour est vrai. La preuve, au moment où ça marche moins bien, plus personne ne t'aime. Toi, justement, qui as connu les deux côtés du miroir, donc le côté... tu as commencé... bon, tu t'es battu vraiment pendant des années pour que ça marche, donc tu sais ce que c'est que se battre. Tu es arrivé très vite et longtemps, puis après, quand ça a moins bien marché, ils sont tous partis. Ouais, on m'a tourné le dos très facilement, on dit ouais, elle est finie, tout ça, ça faisait plaisir sûrement à beaucoup de personnes. Et c'est là que tu te dis, bon, même si j'étais pas complètement dupe, je savais qu'un jour ou l'autre ça allait m'arriver, tu ne savais pas du tout avec quelle violence ça pouvait arriver. Donc comme c'est arrivé d'une façon très violente et très méchante, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. C'est le métier. Non, je dis pas ça le métier. Il y a des sales gens partout, je crois, dans tous les métiers. Il y a des gens cons partout, tu sais. Je dis pas ça le métier parce que moi j'aime mon métier et qu'il y a des gens qui sont à respecter dans ce métier. Mais c'est ça. Alors bon, de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'assume beaucoup plus facilement ce retour et tout, parce que je suis convaincue, parce que j'ai envie de revenir, parce que j'aime mes chansons et parce que, bon, j'ai mûri. Tu vois, j'en ai pris plein la tête positivement et négativement aussi. Donc aujourd'hui, j'ai fait le point. C'était reparti sur de bonnes bases. Oui, oui, positive. Cool, zen. Oui, non, zen quand même pas trop, tu vois, parce que je veux pas non plus. Non, battante, mais j'ai envie de me battre, mais d'une façon positive et sereine, quoi. Bon, bah c'est bien. Hein. Charmée, comme ça, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de... T'as pris ton temps quand même. Et puis j'ai pris mon temps. L'album, là, t'es prête à travailler pour entre guillemets, le vendre et vendre donc tes chansons, donc... Ouais, faire de la musique, c'est mon métier, c'est une grande partie de ma vie, il faut que je le fasse. Bon. Voilà. Bon, Antoine est là. Attends, on est content que tu sois là. Hein. Antoine est Sartier, les mots mêlés. Bien, tu t'es dit, je vais faire autre chose. Tu as toujours voulu continuer dans la chanson. Oui, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, avant que ça marche aussi, je me disais, je vais changer, j'en ai marre et tout ça. Comment t'as une crêperie, non? J'avais ouvert une crêperie à un moment, oui, avec une copine, pour pas être costretta, pour pas être obligée d'aller chanter dans les clubs devant tous les mecs bourrés, tu sais, juste pour gagner mon gagne-pain. Bon, comme ça, je me laissais toutes les journées, tu vois, pour pouvoir travailler des chansons. Et le soir, bon, bah, je faisais des crêpes. Oh, c'est digne, hein, j'ai fait pire.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme boulot? Bah, Ça marche en Italie en plus, il n'y a pas beaucoup de crêperies. Vous Non, faire il y des avait pas- petites crêperies, des Non, pizzas. mais ça marchait pas du tout au début. On a mis combien? On a bien mis 6 mois avant de faire marcher cette crêperie. Comme ça, je préparais mes crêpes, personne ne venait les manger. Puis un jour, c'est sorti dans le Messaggero. Tu sais, c'est un journal, c'est un quotidien en Italie. Et il marquait tous les nouveaux restaurants et tout ça. Et donc, le mien est sorti. Après, il y avait une foule, j'avais plus de pâtes, j'avais plus rien pour la refaire. C'était génial. Et Donc, grâce à toi, maintenant, les Romains mangent des crêpes. Ah ben non, parce que depuis la crêperie a été faite. Non, les crêpes, il y a une autre crêperie, mais elle n'était pas bonne. Nous, on était vraiment les meilleurs. Donc tu sais faire les crêpes. Je sais faire les crêpes, oui. Ok. Et la mousse au chocolat, je faisais plein de trucs. Hein. Les gens revenaient juste pour ma mousse au chocolat également. Bon, Très bonne. bon, on reviendra dîner. Hein. Venez les mecs, après on va dîner. On va dîner chez Jeanne. Jeanne. Voilà, hein, sans problème. Et non, mais quand tu t'es remis à faire cet album, tout de suite tu t'es dit ça va y arriver. Tu avais déjà un contrat ou pas Parce que peut-être personne n'aurait vu les Lequel? signer. Le nouvel album. Parce que Ah. tu l'as produit toi-même. Oui. Donc c'est Ah toi oui, qui mais très peu de personnes étaient disposées à me re-signer. Oui, c'est vrai, personne ne prend de risques. Donc, non, en fait, c'est-à-dire que plus que ça, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui est Jean-Michel Fava, qui travaille pour une nouvelle cellule chez AB qui s'appelle, je crois, Pense à moi. Non, je suis sûre maintenant. Et ça va me gronder. Ouais. Et en fait, c'est le type qui m'a convaincue parce qu'il était humain et que c'est la première chose dont j'avais besoin, c'était de travailler, de collaborer avec quelqu'un de humain. Et Jean-Michel fait bien son boulot et en plus, j'arrive à parler avec lui et il arrive à comprendre tout ce que j'ai envie de faire et besoin de faire. C'est des gens comme ça, tu n'en avais pas rencontré depuis longtemps. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, je te jure. Parce que dans la multinationale où j'étais, j'ai changé, en 6 ans, j'ai changé 5 fois de président, toutes les équipes changeaient continuellement. C'est vrai que c'est une maison qui n'avait pas de chance, parce que c'était tout le temps en changement. Mais pour un artiste, c'est pas bon parce que il a besoin de se sentir quelque part, tu vois, il a besoin de retrouver ses marques, de retrouver ses copains, je veux dire, les gens de télé, les gens de radio, avec qui, tu dis également, tu crées un rapport d'amitié. Il n'y avait plus rien, c'était affreux, j'étais perdue, j'étais complètement perdue. Maintenant, je travaille avec une équipe très réduite et j'ai besoin de ça pour m'y retrouver, quoi. Tu as l'impression que ta carrière redémarre vraiment? Redémarre, je parle à zéro, que les gens, ils te rappellent de toi, bien sûr, parce que t'as fait quand même si à la fin ça marchait moins bien et que les gens t'ont un peu oublié, tu avais quand même fait une très belle carrière. Et tu crois que là, toi, personnellement, tu repars pas à zéro, mais... Non, je pense pas repartir à zéro. Je crois que je continue ma carrière. J'ai eu un creux et puis je continue, c'est tout. J'ai pas eu l'impression que tout s'était arrêté. Non, mais toi, en partant, tu avais quand même mis 1 an pour faire un album, donc tu restes en plus en Italie, donc tu es resté quand même éloigné, entre guillemets, de la vie parisienne. Donc on t'avait, je dirais pas oublié, mais on t'avait un peu oublié. Là, tu reviens donc avec une nouvelle maison de disques, avec un nouvel album, c'est beau. Donc c'est quand même un retour. Ouais, c'est peut-être un retour parce qu'il y a un moment d'absence, mais en ce qui concerne la carrière, je pense pas qu'il y ait eu une fin de carrière et un début de carrière. Je crois que il y a eu un moment, il y a eu un creux comme il y a eu dans des milliers de carrières. Je veux dire, Tina Turner est l'exemple le plus flagrant. Et il y a eu David Bowie, il y a eu plein de gens comme ça qui ont eu des albums qui ont moins bien marché, qui ont eu des moments d'absence également très très longs, et puis qui reviennent un jour. Et moi je continue ma carrière avec une autre équipe, avec une évolution, avec une maturité différente. C'est tout. Je continue. Il n'y a jamais rien qui s'arrête. Il n'y a que la mort qui fait tout arrêter. En bossant toujours autant. En bossant toujours autant et même beaucoup plus. C'est vrai? Oui, parce que maintenant j'ai envie de faire plein de choses en plus, tu vois, parce que j'ai appris à faire des choses en plus. J'ai appris la composition, j'ai appris la réalisation, je réalise mes clips depuis le début, j'ai envie de réaliser pour d'autres maintenant. J'ai envie comment dire, d'utiliser tout ce que je sais faire aujourd'hui, je veux dire, au profit d'autres choses, et puis j'ai envie de grandir. Est-ce que tu sais maintenant, tu penses que ça aurait été bien si tu l'avais su au début, tu aurais fait autre chose? Au début de ta carrière, quand tu as fait les premiers disques, que tu aurais aimé savoir ce que tu fais maintenant? Non. Ah bah non. Non, c'est bête ça. Non, justement, je suis contente parce que pendant toutes ces années, j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, je sais faire des choses que je ne savais pas faire au début, et j'ai envie de faire des choses que je ne savais pas faire au début, et que je n'avais pas envie de faire au début. Tu vois, la réalisation est une chose complètement inconnue, je veux dire, pour moi. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à monter, à réaliser mes clips, à monter les pubs, les trucs comme ça. J'adore ça.
Donc tu fais tout là. Ouais, je Et fais quand tout. tu fais pas, et quand tu fais pas, t'es juste derrière. Et quand je fais pas, bah, je fais pour les autres. Bon, bah Voilà. c'est bien. Voilà. Dernier clip de l'émission, un clip de Jeanne, Sauvez-moi. Le premier, le tout premier. Le tout premier clip. Comment tu te trouves, blonde? Génial. Et puis l'acteur, c'est Renaud Marx. Renaud Marx. Oui, Renaud Marx. Que j'ai pris par la suite dans d'autres clips comme ça. C'est un vrai très petit grand film, ça. Ah ouais, c'était génial. Je me suis vraiment amusée à le faire. C'était mon premier clip, c'était le premier que je réalisais. Et j'en suis très fière. Ouais, Parce bon. que c'est un moment, ah, on se C'est laisse joyeux. aller, ouais, c'est bien. Et t'as déjà été blonde dans la vie, je parle. Oui, Oui. oui, bien sûr, j'ai été blonde, j'ai été orange. Orange. Oui, quand j'ai raté mes teintures en général, Ah tu bon, vois. d'accord. J'ai donc été orange et puis des fois je me faisais une mèche rouge comme ça, mais là j'avais pris le choc un matin en me réveillant. Je vais dans ma salle de bain, je me vois, je me suis fait peur La mèche toute seule. Oui, là j'ai dit non, peut-être que ça me... Et puis de temps en temps j'ai envie encore de changer de couleur, mais là je le fais plus à cause de mes enfants parce que j'ai pas envie de les traumatiser. T'as peur qu'un jour, maman, il... Calme-toi, Quand tu parles en italien avec tes enfants? disons. Ah, ils parlent en italien. Vicky, oui, parle italien, mais mon fils parle pas encore. Ah, Il hurle, c'est tout. ils parlent les deux langues, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est bien, ça, d'apprendre deux langues Oui. aux enfants. Ah, ouais. Ah oui, oui. Bah oui, c'est bien pour leur futur. Et les tiens, ils parlent. Mais pas le mien, il parle mal. Il me parle mal, d'ailleurs. Faut qu'ils se calment, Clara et Alfred, parce que je vais aller leur donner la fessée dès que je rentre à la maison. Tu vas faire une tournée bientôt, ou pas tout de suite? T'attends que l'album se stabilise? Comment ça se passe, là, justement, quand on sort un album, qu'on n'a pas tourné depuis longtemps? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu, ou est-ce qu'on prépare déjà une scène? Bah, ça faut le demander au métier. Ça se passe comment dans ces cas-là? Faut que j'attende que mon album grimpe, on peut partir tout de suite. Non, non. T'es prête pour faire des petites salles? Ah oui, tout à fait. Mais j'ai envie maintenant de faire ça justement parce que j'ai tellement besoin de retrouver mon public. Bon, c'est vrai que Percy pour moi était un grand rêve, mais était un rêve, tu sais, qu'on coupe quand on te réveille le matin et qu'on te dit faut te lever. Et là, ça m'est resté au travers un petit peu comme ça, mais bon, ça restera toujours un grand rêve. Et puis parce que je pense avoir donné un beau spectacle. Et puis ça a été fabuleux avec le public, mais je crois qu'en fait, je suis repartie à Bercy voir des spectacles, et c'est vrai que c'est très grand, et que j'ai envie de retrouver des salles un peu plus petites, même beaucoup plus petites, dans genre Zénith, Palais des Sports, pour retrouver les gens et pour retrouver cette émotion que j'éprouve au moment où les gens chantent les chansons avec moi. Avec toujours le même spectacle, avec des danseurs, tout ça, parce que toi, t'aimes bien la danse. Ah non, Tu j'ai veux un peu évolué. plus chanson maintenant, juste. Je sais pas, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais bon, c'est vrai que la tournée est une chose que je suis en train de programmer dans mon futur. Maintenant, donner une date, c'est ridicule parce que tu sais qu'on s'y prend très longtemps à l'avance. Donc pour l'instant, ce sera sûrement en 93, mais pas tout de suite. Tu viendras nous en parler. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Mais donc l'album de Jeanne Mas s'appelle On des Rois. Il vient de sortir donc pour les cadeaux de Noël. C'est un très beau cadeau à vous faire offrir ou à offrir si vous avez des sous, si vous n'avez pas. Non, mais il coûte pas trop cher. Non, et puis ils peuvent le voler, c'est pas grave. Ça fait Ah ouais, ça fait une ah vente. ouais, Ne volez-le, volez-le. volez pas l'album de Jeanne. Demain, Pierre Palmade. Merci Ah beaucoup oui. d'être venu nous voir ce soir. Bonjour aux enfants. Et Merci, bonjour, retiens aussi. bah, on va essayer. Allez, on s'organise une petite boum, tu veux? Ouais, pour Noël. Hein. La Allez. dernière fois qu'on s'était vu d'ailleurs, t'avais son robe de Noël chez toi. Oui, 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 je me souviens. J'ai Ouais, essayé de ouais. piquer des cadeaux, elle m'avait pas laissé. Mais Ouais. c'est pas grave, on en reparlera la prochaine fois. Salut, à demain. Ciao.